Jusqu'à récemment, les scientifiques ainsi que le monde entier pensaient que l'espace interstellaire était silencieux. Mais les dernières données que Voyager 1 a transmises à la Terre ont démenti cela. Quel est ce son? D'où vient-il dans l'espace sans vie? Et rien à voir avec tous ces signaux étranges que nous avons reçus de la mission Voyager. Plutôt, Voyager 2 a renvoyé des données qui ont transformé notre vision de la densité de l'espace interstellaire. Et s'il n'y avait pas eu de tournure fortuite des événements, nous aurions pu obtenir ces données plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années plus tard. Qu'ont trouvé les Voyagers dans l'espace interstellaire? Lequel a battu le record du travail continu dans l'espace? Lequel a pris le premier portrait de famille du système solaire? Et quel Voyager est le plus cool? Quelle est la mission des Voyagers? Les deux vaisseaux spatiaux étaient initialement destinés à explorer les 4 géants du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La NASA a calculé qu'à la fin des années 70, ces 4 planètes seraient disposées de manière à ce que leur gravité puisse être utilisée pour l'accélération. La mission aurait échoué si le vaisseau spatial n'avait pas été lancé à temps. Un tel arrangement de planètes se produit une fois tous les 176 ans. Si la NASA n'avait pas réussi à tout préparer à temps, nous ne verrions jamais de photos d'Uranus et de Neptune. Nous n'aurions pas découvert d'anneaux sur Jupiter et n'entendrions aucun son dans l'espace interstellaire. Les deux vaisseaux spatiaux sont construits de la même manière. L'un et l'autre pèsent 798 kg et la longueur des deux vaisseaux spatiaux est de 2,5 mètres. Les deux Voyagers sont équipés de 16 moteurs à réaction, d'une mémoire de 67 mégaoctets et d'un équipement alimenté au plutonium-238. Cela signifie que Voyager 1 et Voyager 2 étaient sur un pied d'égalité au départ. Et pourtant, leurs palmarès sont très différents. Lequel sera le vainqueur? En août 1977, le premier vaisseau spatial a été lancé depuis Cap Canaveral. C'était Voyager 2. Voyager 1 a été lancé 16 jours plus tard. 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, les deux vaisseaux spatiaux renvoient régulièrement des données à la Terre. Voyons ce que les Voyagers ont trouvé dans le système solaire. Bien que Voyager 1 ait décollé après son frère jumeau, une assistance gravitationnelle favorable lui a permis d'atteindre Jupiter 4 mois avant Voyager 2. Il marque un point pour la vitesse. En mars 1979, Voyager 1 découvre 2 nouvelles lunes de Jupiter et prend des photos des premiers volcans extraterrestres actifs sur Io, la lune de Jupiter. 4 mois plus tard, Voyager 2 a été le premier à capturer les anneaux de Jupiter et a découvert une nouvelle lune appelée Adrastea. Adrastea orbite à l'intérieur du système d'anneaux de Jupiter et il est impossible de l'observer depuis la Terre. Avant que les images prises par Voyager 2 n'arrivent sur Terre, les scientifiques ne savaient même pas que cette lune existait. En novembre 1980, Voyager 1 a pris les premières photos de Saturne et a découvert 3 nouvelles lunes, Atlas, Prometheus et Pandora. Après cela, Voyager 1 change de cap et quitte le système solaire. 9 mois plus tard, Voyager 2 s'est également approché de Saturne et a pris une photo de sa surface. 4 ans et demi ont passé et Voyager 2 était occupé à prendre des photos d'Uranus. Il a renvoyé des images des lunes de Jupiter aux scientifiques, ainsi que de nouvelles données sur sa température. C'est grâce à Voyager 2 que nous avons découvert qu'Uranus est la planète la plus froide du système solaire. La température à sa surface est de 59 kelvins, soit moins 214 degrés Celsius. 3 ans et demi plus tard, Voyager 2 s'est approché de Neptune et a renvoyé aux scientifiques les images d'une énorme tempête dans son hémisphère sud. Voyager 2 est devenu le premier vaisseau spatial à étudier de près les 4 planètes géantes de notre système solaire. Il mérite un point supplémentaire. Voyager 2
prend à nouveau la tête. Après avoir croisé Neptune, il a éteint ses caméras et s'est dirigé vers l'espace interstellaire. Pendant ce temps, qu'en est-il de Voyager 1 ? En février 1990, à une distance de 6 milliards de kilomètres du Soleil, il prend ses dernières photos avant d'éteindre ses caméras. C'est un portrait de la famille du système solaire. La photo la plus célèbre de cette série est la pointe bleue pâle. Pendant que vous cherchez la Terre ici, Voyager 1 vérifie le score. Qu'ont trouvé les Voyagers en dehors du système solaire ? En 2012, Voyager 1 est devenu l'objet de fabrication humaine le plus éloigné. Il a quitté l'héliosphère de la zone influencée par le vent solaire et est entré dans l'espace interstellaire. Il est aussi devenu le plus rapide. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde. Et il prend la tête de notre compétition par un score de 3-2. Mais seulement pour un temps, car ensuite, Voyager 2 est devenu la mission de la NASA la plus longue de l'histoire. Il a battu le précédent record de 12 758 jours d'opération établi par la sonde Pioneer 6. Le score est à nouveau à égalité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Plus tard, en 2018, le Voyager 2 est entré dans l'espace interstellaire et a immédiatement découvert quelque chose d'étrange. Nous avions l'habitude de penser que l'espace était un vide presque dépourvu de matière. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La densité du vent solaire est de 3 à 10 particules par centimètre cube. Et à la limite du système solaire, cette valeur descend à 2 millièmes d'électrons par centimètre cube. Mais en 2019, à une distance de 18 milliards et demi de kilomètres du Soleil, Voyager 2 a signalé une augmentation de la densité de la matière à 12 centièmes d'électrons par centimètre cube. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la raison exacte de ce phénomène. Mais plus nous obtiendrons de données du Voyager, plus nous serons en mesure d'étudier le vent interstellaire. Et pour cela, je donne un autre point à Voyager 2. Le score est de 3-4 en sa faveur. Mais voyons quelles autres choses étranges ont été découvertes dans l'espace interstellaire par Voyager 1. Ce sont les vibrations du plasma, la substance la plus courante dans l'espace. Les étoiles, par exemple, en sont composées. Elles se produisent lorsque les émissions de plasma solaire rencontrent le plasma de l'espace interstellaire. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'inhabituel, mais en 2017, Voyager 1 a capté un signal faible mais constant, à une fréquence d'environ 3 kHz. Ce signal continue à durer environ 3 ans. Pendant cette période, Voyager 1 s'est déplacé de plus d'1,6 milliard de kilomètres. Mais le signal n'a pas changé. Et tandis que les scientifiques tentent de déchiffrer ces vibrations inhabituelles du plasma, Voyager 1 compare à nouveau les résultats. 44 ans que les Voyagers collectent des données dans l'espace. Mais qu'est-ce qui les attend plus tard ? Dans 40 000 ans, Voyager 1 volera à une distance d'1 année-lumière et demie de l'étoile Gliese 445, dans la constellation de la Girafe, et continuera son voyage à travers la Voie lactée. Dans 300 ans, Voyager 2 atteindra le nuage de Oort, les amas de comètes qui entourent le système solaire. Dans 40 000 ans, il passera à une distance d'1,7 années-lumière de l'étoile Ross 248, de la constellation d'Andromède. Et dans 296 000 ans, Voyager 2 passera devant Sirius, dans la constellation du Grand Chien. Mais nous ne saurons jamais rien de tout cela. Lorsque les vaisseaux seront à court de carburant, ils continueront à avancer, mais ils ne pourront pas ajuster les antennes pour transmettre des signaux à la Terre. En fait, Voyager 2 perdra le contact avec nous dans l'année 2034. Et Voyager 1 sera capable de recevoir et d'envoyer des signaux
jusqu'à 2040. On dirait qu'il y a un point de plus pour Voyager 1. Et il est maintenant temps d'annoncer le gagnant. Mais d'abord, voyons qui était le meilleur dans les nominations. Le plus rapide dans l'espace est Voyager 1 avec 17 km par seconde. Le plus productif dans l'espace est Voyager 2 qui a exploré les 4 planètes géantes. Et un prix de sympathie des spectateurs est reçu par Voyager 1 pour la plus touchante photo de la Terre. Et enfin, notre gagnant est Voyager 1, le premier vaisseau spatial dans l'espace interstellaire. Indiquez dans les commentaires quel Voyager vous avez soutenu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.